c'est Delphine de Death Cooking Twist, et aujourd'hui je suis avec Camille du blog Rose-Noisette, un blog vegan et minimaliste. Et aujourd'hui nous allons préparer des scones vegan à l'orange et aux cranberries. Donc pour cette recette, il vous faudra de la farine, du sucre, du bicarbonate de soude, de la cannelle, une pincée de sel, du lait de coco entier, de l'huile de coco, des cranberries fraîches et des cranberries sèches et une orange. Pour commencer, il vous faudra mélanger les ingrédients secs, donc la farine, le sucre, le bicarbonate de soude, la cannelle et la pincée de sel. Et maintenant, nous allons ajouter le zeste d'orange. Donc, nous prenons une orange entière et nous allons simplement râper le zeste que nous ajoutons à la farine. L'intérêt de faire ceci permet de bien mélanger le zeste d'orange à la farine, ce qui donnera toute la saveur de l'orange. Et voilà. Ensuite, on ajoute, on mélange un petit peu avec la farine pour que tout s'agglomère bien. Et ensuite, on ajoute l'huile de coco. Donc ici à température ambiante ou légèrement ramollie, jamais liquide, pour ensuite pouvoir avoir une texture similaire à du crumble. Ok, il faudra travailler la pâte du bout des doigts, de manière à avoir une texture de crumble. Le tout, c'est de bien écraser les gros morceaux d'huile de coco de manière à ce que ce soit plus facile pour la suite, puisque après l'huile de coco, la pâte sera très peu travaillée, donc c'est important de ne pas avoir des gros morceaux, parce que sinon on aura du coup ces morceaux-là dans la pâte et après cuisson, ça fera sûrement des sortes de bulles d'air dans la pâte. Donc, une fois que la pâte est assez friable comme ceci, on peut ajouter le lait de coco entier. Voilà. Donc c'est important d'utiliser du lait de coco entier et pas du lait allégé dans cette recette. Et de préférence non sucré. On n'a pas besoin d'ajouter du sucre, on en a déjà dans le mélange de farine et d'ingrédients secs dès le départ. Ensuite, il faudra remuer la pâte très rapidement. Là, tu as besoin de moi, oui, je fais ça très bien. Sans trop mélanger, de manière à ce que le lait de coco soit incorporé à la farine et au mélange, mais que ce soit pas une pâte lisse comme peut l'être une pâte à muffins. Dès que le lait est incorporé, on pourra ensuite ajouter les fruits secs. Donc là, on voit bien que la pâte est un peu granuleuse, pas complètement agglomérée, on voit un petit peu de farine, c'est un petit peu humide, mais c'est en aucun cas une pâte lisse et douce, comme une pâte à gâteau. Ça reste un petit peu crumbly, comme on dit en anglais, et on sent déjà toute la saveur de l'orange qui commence à donner une saveur très agréable. Ça met un petit peu dans l'ambiance de Noël. Oui. On sent même un petit peu la cannelle, mais on va sentira encore plus lorsque ça sortira du four. On peut ajouter les fruits, les cranberries séchées et les cranberries fraîches. Alors ici, dans cette recette, on a mis la moitié de cranberries ou canneberge. En français, on choisit d'utiliser le mot anglais parce que finalement beaucoup de Français disent eux-mêmes cranberries plutôt que canneberge. C'est sensiblement la même chose. Et donc nous allons choisir de prendre la moitié sèche et la moitié fraîche. Tout ça parce que les cranberries fraîches rendent un peu de leur jus qui rendra l'ensemble beaucoup plus moelleux dans l'ensemble du scone au final, ce qui donne un résultat très très agréable. Si toutefois vous n'avez pas de cranberries fraîches, cependant,
vous pouvez parfaitement remplacer par des cranberries séchées exclusivement. Ça, on en trouve absolument partout. Donc, il n'y a absolument aucun souci à faire ça. Vous faites en fonction de ce que vous avez chez vous. Donc, une fois que tout est bien incorporé, on va pouvoir mettre la pâte sur une plaque recouverte d'un papier sulfurisé. Alors, je mets un petit peu de place ici. Donc, il suffit juste de la renverser et de manière à avoir une sorte de cercle. En général, le fait d'avoir le renversé du saladier suffit largement. Après, on peut l'étaler légèrement, mais vraiment tout doucement pour pas trop travailler la pâte. Une fois que c'est fait, on met ça 15 minutes au réfrigérateur de manière à bien refroidir la pâte et qu'il y ait un grand choc thermique lorsque le four sera allumé, qu'on préchauffera à 200 degrés Celsius, ce qui va permettre à la pâte de mieux lever. Donc pendant que la pâte repose au frais pendant 15 minutes, on va préparer le glaçage qui ira sur les scones une fois qu'ils seront sortis du four et légèrement reposés. Pour cela, on aura besoin de sucre glace, de lait végétal, de jus d'orange, donc environ une cuillère à soupe, de zeste d'orange, d'une demi-cuillère à café de 5 épices, ou 4 épices si vous n'avez pas, et d'une petite pincée de cannelle supplémentaire, ainsi que du sirop d'érable. Alors c'est tout simple, il suffit simplement de mélanger tous les ingrédients. Donc je commence toujours par le sucre glace, et ensuite nous ajoutons le lait végétal, le jus d'orange, les épices bien sûr, donc ici la cannelle, et puis un petit peu de 4 épices ou 5 épices, et puis bien sûr le zeste d'orange. On peut déjà commencer à verser comme ceci. Donc, je commence déjà un petit peu à mélanger. Vous obtenez quelque chose d'assez épais et liquide à la fois. Donc l'avantage d'un glaçage, c'est que vous pouvez choisir la consistance vous-même. Vous pouvez choisir de le faire plus épais. Donc, dans ce cas-là, il faudra rajouter un petit peu de sucre glace. Ou bien de le faire un petit peu plus liquide. Vous pouvez rajouter un petit peu de jus d'orange ou un petit peu de lait végétal pour le désépaissir. Donc là, il commence à avoir une bonne texture. Je vais rajouter le sirop d'érable manquant. Donc Camille va m'aider à verser le sirop d'érable, donc une cuillère à soupe environ. Vous pouvez bien sûr remplacer par du sirop d'agave si vous le souhaitez. J'aime beaucoup personnellement le sirop d'érable parce que ça donne un petit goût un peu plus prononcé à l'ensemble, ce qui ira très bien avec ces scones. C'est local, on va dire, puisqu'on est à 2 pas du Canada. Donc voilà, notre glaçage est quasiment prêt. Nous allons le laisser reposer un petit peu pendant que les scones se préparent. Alors voilà, notre scone a reposé au frigo pendant 15 minutes. Et maintenant, nous allons tout simplement le couper en 6 et détacher légèrement les petites parts les unes des autres avant de le cuire pendant 25 minutes. Pour la cuisson, c'est important que vous fassiez selon votre four, parce qu'il y a des fours qui cuisent plus ou moins rapidement. Donc le scone en général ne se cuit pas de manière à ce que tout soit doré, il faut vraiment que ce soit légèrement doré, et encore, en général la couleur reste blanche et pourtant cuit. Par contre, il va lever et ça va faire comme s'il était craquelé tout autour, et c'est justement ce qu'on recherche dans un scone. Donc maintenant que je les ai découpés, j'essaye de les détacher un petit peu des bords. Il existe aussi d'autres façons. Vous pouvez, par exemple, utiliser des emporte-pièces plutôt que de le mouler comme ceci et faire des petits scones ronds individuels. Ce sera également très joli. Oui, tout à fait. Nous, on aime bien tous les deux l'aspect rustique et plus convivial des scones comme ça en part. Je trouve que c'est plus sympathique à partager. Soit vinté. Et voilà. Donc là, nous avons notre scone complètement prédécoupé. Donc ça sent vraiment très bon déjà. J'ai hâte de goûter. Avec des cranberries fraîches, des zestes d'orange et des cranberries également séchées. Alors maintenant, on le met au four pendant 25 minutes. Et puis ensuite, on reviendra pour le glaçage. Après 25 minutes de cuisson, les scones sont prêts. Ils sont bien dorés sur les extrémités et on a bien vérifié qu'au centre c'était cuit. Donc maintenant, c'est l'heure de faire le glaçage, la touche finale avant la dégustation.
Alors maintenant, nous allons procéder au glaçage. Il s'agit tout simplement de verser le glaçage en petits traits comme ça. Allez-y de votre fantaisie, plus ou moins épais. Ça sent très très bon. Et voilà. Une fois le glaçage fait, les scones sont prêts à être mangés. Là, ils sont encore tièdes au centre et c'est vraiment ce qu'on recherche parce que les scones en Angleterre sont généralement mangés à la sortie du four. Donc vous pouvez les accompagner d'un thé, de fruits, de beurre végétal si vous voulez, ou de clotted cream végétal, donc c'est une sorte de crème fouettée. Donc là, en version vegan, c'est possible avec de la crème fouettée de noix de coco par exemple. Et voilà, donc ces scones, pour nous, la recette de Noël. Donc ils seront parfaits lors d'un brunch de Noël, ou le lendemain de Noël, comme vous voudrez, ou n'importe quand pendant l'hiver. Voilà, bon appétit! Bon appétit, à très bientôt!